Le dialogue comme moyen de résolution des crises que traverse le monde, c'est l'avis du président du Faso qui s'est exprimé à la tribune de l'Organisation des Nations Unies à New York. Roch-Marc Christian Kabore a également souligné la nécessité de réformer le Conseil de sécurité de l'ONU, la tenue du discours du chef de l'État dès le début de ce journal. L'excellence des relations entre le Burkina Faso et la Taïwan s'est encore manifestée à travers un don de matériel informatique que Taïwan fait au Burkina Faso. Ce don est composé de 1000 ordinateurs d'une valeur de 575 millions de francs CFA. Ce matériel sera utilisé par 15 services publics de l'État burkinabé. La politique énergétique du Burkina Faso et des autres pays de la CEDEAO est résolument tournée vers le solaire. L'institution communautaire encourage cette politique à travers un projet d'appui à l'entrepreneuriat dans les énergies renouvelables. Les experts du domaine sont à Ouagadougou pour se familiariser avec le contenu du dit projet. Actualité à l'étranger, le Gabon est toujours suspendu à la décision du Conseil constitutionnel. La plus haute instance juridique de ce pays a une lourde responsabilité, celle de dire si oui ou non Ali Bongo a été réélu le 27 août dernier. Bonsoir, merci de suivre le 20h de la RTB. Le président du Faso appelle à plus de dialogue pour résoudre les multiples crises qui sévissent à travers le monde. Il l'a dit dans son discours prononcé hier à la tribune des Nations Unies lors de la 71e Assemblée générale de l'ONU. Roch-Marc Christian Kabore a également rappelé la nécessité de réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies. Retour sur les points saillants de cette allocution avec nos envoyés spéciaux à New York, Atir Ouedraogo et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Discours à la tribune des Nations Unies. C'est une première pour le président Roch-Marc Christian Kabore. D'entrée de jeu, le président fait un bref rappel de l'histoire politique récente du Burkina. Insurrection des 30 et 31 octobre 2014, résistance au putsch de septembre 2015, à chaque fois en première ligne, les jeunes. Après avoir traversé une crise politique profonde, né du déni de certains principes démocratiques élémentaires, le Burkina Faso a renoué avec les valeurs cardinales qui fondent la démocratie et l'état de droit. Le peuple burkinabé, à travers notamment sa jeunesse, a fait montre à cette occasion d'une grande maturité et administré la preuve, s'il en était encore besoin, que rien ni personne ne peut indéfiniment étouffer la soif de justice et de liberté d'une population consciente et jalouse de ses droits et de sa dignité. Changement climatique, migration, réfugiés, lutte contre le sida, terrorisme, sur ce dernier point, le président insiste, la victoire ne s'obtiendra qu'à travers une coalition mondiale cohérente et solide. Il invite à plus d'égards sur la situation au Mali. La situation sécuritaire au nord du Mali demeure cependant une source de grande préoccupation et mérite toute l'attention de la communauté internationale par l'urgence de rendre opérationnel le nouveau mandat de la MINUSMA, d'apporter un soutien important aux initiatives sous-régionales, notamment la mise en œuvre de la force d'intervention rapide du G5 Sahel, ainsi que par l'appui à la mise en place par l'État malien de véritables leviers de développement de cette région. Et concernant la Palestine, la solution passe par deux États, Israël et la Palestine vivant côte à côte, rappelle-t-il. Concernant la réforme de l'Organisation des Nations Unies, le président du Faso estime qu'il est grand temps de passer aux actes. Après 71 ans d'existence, il est impérieux d'engager une réforme responsable et équilibré de l'ONU pour un ordre international plus juste, plus équitable et plus viable, fondé sur le dialogue entre les peuples et les civilisations et sur une culture de partage et de solidarité. S'agissant plus précisément de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Burkina Faso réitère son engagement et son adhésion à la position africaine qui n'a pour seul but que la réparation d'une injustice historique vis-à-vis de l'Afrique. En guise de mot de fin, le président du Faso invite tous les États à épauler et à soutenir le prochain secrétaire général des Nations Unies.
Au chapitre diplomatique, en marge de la 71e Assemblée générale de l'ONU, le président du Faso s'est entretenu avec le président nigérien. Les échanges ont porté sur la sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme. Roch-Marc Christian Kaboré et Muhammadu Buhari affichent leur volonté de renforcer la coopération dans ce domaine. Le président du Faso s'est également entretenu avec le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. On fait le point avec Arthur Ouedraogo et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Un tête-à-tête entre Roch-Marc Christian Kaboré et Mamadou Buhari. Il est question ici du renforcement des relations de coopération entre les deux pays. Une convergence de vues affichée sur des questions cruciales comme la lutte contre le terrorisme. Et pour consolider le partenariat, le président nigérien invite Roch-Marc Christian Kaboré à effectuer prochainement une visite au Nigeria. Autre entretien diplomatique, celui entre le président du Faso et la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Michael Jean apporte son soutien au Burkina Faso après les épreuves politiques que le pays a vécues. Le Burkina Faso a une excellente réputation, au sens où les partenaires internationaux dont nous sommes se réengagent avec beaucoup d'enthousiasme pour faire du Burkina Faso en quelque sorte un pôle exemplaire. Voilà, un pôle exemplaire au niveau de sa reconstruction, au niveau du renforcement de ses institutions, au niveau des stratégies économiques qui sont à mener pour la création d'emplois, pour le soutien à l'entrepreneuriat. Le Burkina Faso, sachez-le, presque en pôle position, je dirais, pour ce qui est de sa bonne conduite. Et ça, je pense que les Burkinabés peuvent s'en enorgueillir. Michael Jean salue au passage les bonnes relations entre le Burkina Faso et son institution. Sur place au Burkina Faso, la coopération entre la Chine, Taïwan et le Burkina Faso se porte bien. Cette coopération s'est encore matérialisée par ce don de 1000 ordinateurs au Burkina Faso. Des ordinateurs dont la valeur est estimée à 575 millions de francs CFA. Ce geste de la Chine, Taïwan s'inscrit dans le cadre du projet dénommé Appui en équipement informatique et réduction de la fracture numérique. Sur la cérémonie de remise du don, le reportage de Moussa Ouedraogo et Draman Guéné. Cette pile de 1000 ordinateurs de bureau est ici remise au ministre d'État au nom de 15 structures publiques burkinabais. C'est un don dont le montant est estimé à 575 millions de francs CFA. 1000 ordinateurs qui seront ventilés au niveau de plusieurs ministères et de plusieurs instituts. Et nous ne pouvons qu'être fiers et nous dire que petit à petit, véritablement, nous allons rattraper notre retard en ce qui concerne l'utilisation de l'outil informatique au Burkina. La Chine-Taïwan ne compte pas s'arrêter là. Elle promet reconduire le projet avec une augmentation substantielle du budget pour les 2 années à venir. En travaillant avec le Burkina Faso, avec tous ces ordinateurs, nous espérons que l'efficacité de l'État Burkina Faso va être encore meilleure. Et donc ensemble, entre le Burkina Faso et Taïwan, on créera un nouveau monde que je pense que ça pourra satisfaire la population des deux pays. À travers le projet Appui en équipement informatique et réduction de la fracture numérique, la Chine-Taïwan a déjà doté l'administration burkinabé de 3400 ordinateurs. L'île de Formose intervient aussi au Burkina dans les domaines de la formation professionnelle, de la santé, de l'agriculture et de l'énergie solaire. En actualité politique, le groupe parlementaire Mouvement du Peuple pour le Progrès tient ses journées parlementaires depuis le 21 septembre à Léo. Les députés de ce groupe amènent la réflexion sur la réduction du chômage chez les jeunes burkinabés. Il s'agit pour eux de décider de leur contribution pour résoudre la problématique de l'emploi au Burkina Faso. À ces journées parlementaires du MPP, d'autres sujets tels que le PNDS et le budget de l'État gestion 2017 seront également abordés. Oscar Soulama, Bouma Ernest, Les députés du groupe parlementaire du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP séjournent actuellement à Léo pour leur 2e journée parlementaire. Des journées qui s'ouvrent sur cette place publique située au cœur du chef-lieu de la province de la Sicile. En choisissant de tenir ici cette 2e journée parlementaire, le groupe MPP entend marcher dans les sillons tracés par vos illustres fils, dont l'intégralité
le sens de l'honneur, le courage et le refus de l'injustice ont nourri et entretenu les récents actes valeureux de notre peuple contre les velléités monarchistes et putschistes de certains politiciens au placard et de militaires revanchards. Au centre des réflexions durant ces journées, une question préoccupante de l'heure, la problématique de l'emploi des jeunes au Burkina. Aujourd'hui, une jeunesse désœuvrée va s'attrouper. Si elle s'attroupe, elle s'insurge. Si elle s'insurge, les dirigeants foutent le camp. Et c'est ce qu'il ne faut pas. Donc il faut que nous travaillions à trouver les questions essentielles en ce qui concerne cette jeunesse désœuvrée aujourd'hui. Un thème bien apprécié par les autres groupes parlementaires présents à l'ouverture de ces journées. La problématique de l'emploi se pose avec acuité dans notre pays. Nous pouvons imaginer aisément que c'est ce qui a prévalu au choix du thème. Mon souhait sincère est que le traitement sans complaisance de ce thème aboutisse à l'adoption de résolutions et de recommandations fortes dont la mise en œuvre effective apporterait une réponse significative à cette attente majeure. Au cours des travaux, les députés vont également aborder d'autres thèmes non moins importants. Il s'agit entre autres du bilan financier de leur groupe parlementaire, du système éducatif au Burkina et du PNDS. Les travaux de construction du mémorial à Thomas Sankara seront lancés le 2 octobre prochain. L'information a été donnée par le comité de réflexion sur ce projet de mémorial, un mémorial dont l'objectif est de transmettre l'idéal sankariste aux futures générations. À travers cette œuvre, les initiateurs veulent également exiger que justice soit rendue à Thomas Sankara et aux autres victimes du 15 octobre 1987. Jean-Eudes Bayala et Oumou Sissi. L'idée est née de la volonté de fédérer plusieurs initiatives pour rendre visible le plan d'action de la révolution burkinabé de 1983. Le projet est porté par un groupe d'acteurs de la société civile. En effet, plusieurs initiatives de création de centres culturels étaient en gestation, portées par des bonnes volontés qui souhaitaient créer des espaces spéciaux pour des activités culturelles, politiques et sociales qui permettent aux Burkinabés, aux hommes et femmes du monde entier de revivre les œuvres de la période révolutionnaire de 83 à 87. Le 2 octobre 2016, un symposium de la jeunesse sur le thème « Transmission du flambeau de la révolution à la jeunesse » est prévu à Ouagadougou. Et une fois que le mémorial est réalisé, l'objectif pour nous, c'est que ce soit un espace qui fasse revivre les temps forts de la Révolution, qui fasse connaître davantage le travail de Sankara, sa dimension sociale, politique, économique. Venu représenter le gouvernement, Tahirou Barry, ministre de la Culture, a confirmé l'accompagnement de l'État burkinabé à la tenue de cet événement, voulu comme un haut lieu de souvenir. Notons que des démarches sont en cours pour obtenir le site du Conseil de l'Entente comme lieu principal pour ériger le mémorial. Toutefois, la réflexion continue pour l'identification d'autres sites en vue de traduire fidèlement le programme politique de la Révolution dans des éléments concrets. Autre point de l'actualité, le gouvernement burkinabé et la Banque mondiale revisitent le portefeuille de leur coopération. Il s'agit pour les deux parties de s'accorder sur les projets de la Banque mondiale au Burkina Faso pour la période 2017-2020. Le nouveau cadre de partenariat Burkina Faso-Banque mondiale a été au centre d'une rencontre ce vendredi entre les deux parties. Issaka Ouedraogo, Bouma Ernest Nebi. Conformément à la préparation de son nouveau cadre de partenariat avec le Burkina Faso pour la période 2017-2020, la Banque mondiale procède à un diagnostic de la situation économique et sociale du pays. Pour ce faire, elle a entamé une série de consultations avec les acteurs socio-économiques à travers les régions. Avec le gouvernement, la délégation de l'institution bancaire mondiale a partagé les résultats à mi-parcours de ces consultations. La première étape était un diagnostic systématique des contraintes, des priorités que la population voit. Et c'est justement aujourd'hui l'objectif de partager avec le gouvernement les résultats préliminaires de ces consultations et aussi d'avoir des réactions du gouvernement lui-même.
Le portefeuille des projets de la Banque mondiale au Burkina a été revisité au cours de cette rencontre. Lorsque vous voyez les fonds mis à disposition du Burkina, le portefeuille actuel est de 1,4 milliard de dollars à peu près, ce qui fait quand même un montant élevé sur 25 projets. Et nous trouvons effectivement que c'est un partenaire de choix et qui, dans le respect mutuel, essaie d'accompagner le gouvernement dans ses priorités de développement. Effectivement, la revue que nous venons d'avoir avec eux avait un double objectif. Et le premier, c'était d'abord de voir la santé du portefeuille actuel et de voir ensemble comment relever les défis pour nous assurer d'une bonne performance du portefeuille. Mais aussi, il s'agissait aussi de réfléchir sur les perspectives. Les deux parties ont également échangé sur le PNDS. La Banque mondiale a rassuré le gouvernement de sa contribution au financement de ce référentiel de développement au Burkina. L'univers de l'audiovisuel connaîtra très prochainement la transition de l'analogique au numérique. Après le rendez-vous manqué de juin 2015, les experts se fixent comme prochaine échéance à fin décembre 2016. Les experts de la télévision numérique de tête de 8 pays de l'UEMOA sont en concertation à Ouagadougou pour faire le point sur l'opérationnalisation de la TNT. Ils ont à leur côté les ministres chargés de la communication, des télécommunications et des TIC, Roger Kam et Draman Guéné. Au Burkina, les premiers essais pour le passage des télévisions de l'analogique au numérique sont prévus pour fin décembre et un délai d'1 an et demi pour tous les pays membres de l'UEMOA. C'est le pari que veulent tenir ces experts et ministres chargés de la communication, des télécommunications et des TIC de l'UEMOA, réunis ici à Ouagadougou. C'est vrai que chaque pays a choisi son mode de financement, mais il reste que de façon générale, nous sommes en retard. Et donc il nous faut harmoniser aujourd'hui nos points de vue et également définir des politiques communes pour qu'effectivement le délai qui est déjà passé au Burkina, c'était le 17 juin 2015, que ce délai-là puisse être très rapidement mis à profit pour que cette transition numérique-là soit effective dans les mois et l'année à venir dans la majorité des pays de l'UEMOA. La mise en œuvre de la télévision numérique terrestre TNT, prévue pour le 17 juin 2015 au Burkina, a connu des difficultés. Mais le commissaire de l'UEMOA reste optimiste. La question des ressources a été tranchée. La question des choix de modalités de compression et de diffusion ont été tranchées par des directives et par des règlements de la commission de l'UEMOA, donc de l'Union. Je pense que nous pouvons être très optimistes. 4 pays de l'Union ont bouclé leur financement pour la mise en œuvre de la TNT, notamment le Burkina, le Bénin, le Sénégal et le Niger. Ces échanges de 3 jours permettront à ces experts d'aplanir les difficultés pour que l'avènement du numérique soit enfin une réalité dans les 8 pays membres de l'UEMOA. C'est connu, le Burkina Faso est l'un des pays au meilleur ensoleillement dans le monde. Au Burkina Faso, comme dans les autres pays de l'espace CEDEAO, le gouvernement s'est tourné vers l'exploitation de cette ressource dans le domaine de l'énergie. L'initiative est encouragée par la CEDEAO à travers un projet d'appui à l'entrepreneuriat dans les énergies renouvelables. Les experts des 15 pays de la CEDEAO sont à Ouagadougou pour se familiariser avec le business plan et le marketing solaire. Plus de précisions avec Souleymane Sanou et Yolande Lompo. Bientôt, la stratégie de vente du matériel solaire et l'élaboration des plans d'affaires n'auront plus de secret pour ces entrepreneurs des 15 pays de la CEDEAO. La plupart des populations en Inde vivent les mêmes réalités que nous en Afrique. Et Selco, une multinationale indienne spécialisée dans le domaine des énergies renouvelables, partage ici son expérience. Et le projet d'appui à l'entrepreneuriat dans les énergies renouvelables de la CEDEAO, qui a une durée de 4 ans, soutient cette initiative. Aujourd'hui, nous avons atteint la parité entre énergie solaire et énergie fossile. La CEDEAO aussi a pris un engagement de faire de telle sorte que tous les pays puissent résolument se tourner vers l'énergie renouvelable. Ce projet a pour objectif de soutenir tous les entrepreneurs qui sont dans l'économie du solaire et faire de telle sorte que les entrepreneurs du solaire puissent asseoir des entreprises qui sont viables et des entreprises qui vont les permettre donc de faire du business et de réussir, parce qu'on ne peut pas aller vers une industrie du solaire sans avoir des entreprises qui sont compétentes et des entreprises qui font du bénéfice sur le marché. De retour dans leurs pays respectifs, ces hommes et femmes deviendront des mentors et pourront vulgariser cette technologie. Aussi est-il prévu en novembre prochain au Cap-Vert une formation sur les aspects techniques du solaire
pour parachever leur apprentissage dans ce domaine. Dans l'actualité également, la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest bat son plein dans la capitale burkinabé. Et à cette première édition de la SAMAO, les entreprises n'ont pas marchandé leur participation. Elles donnent à voir leurs produits et leur savoir-faire au public et aux potentiels acheteurs. Ces entreprises viennent non seulement du Burkina, mais aussi des pays miniers voisins. Zoom sur les expositions à la SAMAO avec Adama Guiti et Omar Zombri. À première vue, ces billes exposées sur cette table ressemblent étrangement à des boules de pétanque. Pourtant, ce ne sont pas des outils pour les amoureux de ce jeu. Elles permettent de concasser les roches qui contiennent de l'or. Et nous sommes à la foire de la première édition de la Semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest, SAMAO. Ce sont en fait des billes en acier. Alors elles sont pleines, contrairement aux boules de pétanque. Et ces billes vont permettre de réduire de manière granulométrique le minerai qui part au départ donc avec une dimension de 20 cm pour arriver en fait à de la poudre et pour libérer l'or qui est contenu dans le minerai. À côté de ces billes de broyage, plusieurs articles sont exposés. Des équipements de protection, des machines de forage et d'extraction, des échantillons de roches et bien d'autres. Ces préfabriqués à base de conteneurs par exemple attirent visiblement l'intérêt de certains curieux. Des orpailleurs venus du Sahel en quête d'une affaire juteuse. Nous avons vu en tout cas beaucoup de choses qui n'ont pas au Burkina et que nous sommes en train de visiter encore, ajouter. Quand moi je vois ça avec inondage de Ouagadougou quelque part, si vous avez ça, si le coin ne va pas bon, donc vous déplacez, vous allez quelque part. À cette première édition de la SAMAO, toutes les entreprises liées de loin ou de près au secteur minier sont représentées à la foire d'exposition. Les avis sur l'affluence divergent d'un secteur à un autre. Depuis hier, après l'ouverture, après le passage des autorités, on n'a plus senti vraiment de l'affluence comme ça. Ça se passe pas trop mal, c'est notre première participation. On a vu plusieurs clients importants que l'on a fait venir au salon pour cette exhibition. Avec les rencontres B2B, on a eu à rencontrer pas mal de partenaires, surtout les mines et tout. Les pays invités tels que le Niger et le Mali tiennent également des stands. Le Mali est venu exposer ses potentialités en matière de ressources naturelles. Partout où nous allons, il serait mieux de faire la promotion également des mines et la promotion de nos bassins sédimentaires qui couvrent l'ensemble du Mali, notamment le bassin que tout le monde connaît, le bassin de Taoudeni, qui est riche en hydrocarbures, en gaz et puis en pétrole. Mais à cette foire d'exposition, il y a aussi de grands absents comme le Bénin, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry. Des pays qui ont un fort potentiel minier et dont la participation aurait encore contribué à rehausser l'éclat de cette semaine minière sous-régionale. Et puis à cette première édition de la SAMAO, le Burkina Faso rassure ses partenaires sur son potentiel géologique, un potentiel riche et varié et qui devrait attirer le maximum d'investisseurs. Et pour faire connaître les potentialités géologiques du Burkina, un panel a été organisé en marge de la SAMAO. Issa Kafando, Sanoua Christine Koulibaly. 3 communications ont permis à ces acteurs nationaux et internationaux de se faire une idée des travaux d'exploration et du potentiel géologique burkinabé. Un potentiel riche et varié. D'une manière générale, c'est qu'il y a encore de la recherche à faire, mais évidemment qu'il y a des potentialités minières. Si on veut développer le secteur minier, on peut toujours rechercher. Et ça, c'est intéressant pour les investisseurs. Si l'or est le minerai le plus exploité, cela est dû à son coût d'exploitation. Premièrement, c'est parce que c'est le plus facile à retrouver, parce qu'on a su de très tôt dans quel type de formation, comme vous dites, dans quel type de structure ça se trouve, et il suffit d'identifier ces formations. Ça, on les connaît déjà, et donc c'est directement plus accessible. Deuxièmement, pour extraire cet or, c'est moins coûteux. Comparativement donc à certaines métaux de base comme le nickel. Plutôt que d'attendre l'épuisement des réserves d'or, le professeur Lompo suggère aux décideurs de songer à des pistes d'exploitation de ces gisements. Des gisements qui demandent plus d'investissement mais dont l'exploitation pourrait améliorer la contribution du secteur minier au développement économique et social.
Sur le terrain, l'exploitation minière nécessite très souvent le déplacement des populations locales. Sur le site de la mine Bissagol, par exemple, plus de 500 ménages ont été affectés. Pour réparer le préjudice, la direction de cette mine a entrepris la construction d'infrastructures au profit de ces ménages. Ces infrastructures sont composées de logements, de forages et d'espaces culturels et religieux. On voit cela avec Adama Giti et Ismaël Ladiloma Sirima. Ces bâtiments, construits entièrement par la mine Bissagold, sont destinés aux populations de Bouli. Ils reçoivent ici les clés de leur nouveau logement, car les anciens ont été engloutis par les travaux d'agrandissement de la mine. Au total, ce sont 990 logements qui vont accueillir 552 ménages. Nous saluons vraiment la démarche et nous les invitons à renforcer et à poursuivre en tout cas l'accompagnement des populations afin d'améliorer davantage leurs conditions de vie. Cette idée tient à cœur la direction générale de Bissagold. Elle prévoit bâtir au profit des populations de Bouli des écoles, des terrains de sport, des espaces de culte ainsi que 16 forages. Le principe, c'est en continu, parce que nous avons commencé justement le processus et nous pensons que les premiers sont en train de se déménager. Nous sommes en train de boucler avec tous les entrepreneurs pour que justement tous les marchés octroyés puissent être en tout cas bouclés dans les jours à venir. Le coût s'élève autour de 6 millions de dollars pour la reconstruction justement de ces logements. Juste à 5 km de Bouli, le CSPS de Sapsé a également reçu des dons de la mine Bissagold. Ce centre de santé s'est vu doté d'une salle de consultation, d'une salle d'hospitalisation, ainsi que d'une ambulance. Autre point de l'actualité, et on s'intéresse à un phénomène qui menace sérieusement le système éducatif. Il s'agit de la prolifération des points de vente de cigarettes aux alentours des établissements scolaires. Cela expose davantage les écoliers burkinabés à la consommation de ce produit dont les effets nocifs ne sont plus à démontrer. L'Association Africa de lutte contre le tabac et l'Alliance pour le contrôle du tabac ont mené une étude sur le sujet. Le rapport de cette étude a été présenté hier à la presse. Des précisions avec Mounira Kéri. Du tabac, un phénomène qui a la peau dure au Burkina. De plus en plus d'élèves fument la cigarette dans les établissements scolaires, une situation que l'ACONTA, l'Association africaine de lutte contre le tabac, dénonce. L'industrie du tabac, bien que consciente des conséquences dévastatrices de la consommation du tabac, continue de cibler les enfants car elle est plus préoccupée par les bénéfices que par la santé publique. Elle le fait à travers l'utilisation fréquente de multiples stratégies, telles que le marketing, la publicité et la promotion du tabac autour des écoles, favorisant ainsi l'expérimentation et la dépendance au tabac chez les enfants. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation sur les méfaits du tabac, c'est un tableau sombre qui a été présenté au cours de cette conférence de presse. Et l'association indexe l'irresponsabilité de certains parents d'élèves et la proximité des écoles des points de vente du tabac. Il y avait au total 148 points de vente de produits de tabac dans un rayon de 100 mètres autour des 16 écoles enquêtées, soit une moyenne de 9 par école. 81% des écoles enquêtées ont des points de vente très proches et visibles depuis leur portail. Afin de mettre un terme à ce phénomène, l'ACONTA demande aux autorités burkinabées d'interdire la vente du tabac autour des établissements scolaires et d'introduire dans une loi l'affichage de la mention « vente interdite aux mineurs ». Un mot de l'actualité à l'étranger. Le Gabon attend la décision de la Cour constitutionnelle qui doit valider ou non la réélection d'Ali Bongo. Une audience publique a eu lieu hier à la plus haute instance du pays pour examiner le recours de l'opposant Jean Ping. Course à l'approvisionnement à Libreville dans une capitale sous haute tension, quadrillée par les forces de sécurité. Dans l'attente du verdict de la Cour constitutionnelle prévu ce vendredi ou samedi, c'est tout le Gabon qui retient son souffle. Qui de Jean Ping et d'Ali Bongo sera in fine déclaré vainqueur de la présidentielle gabonaise? La question ne rassure pas les Gabonais qui craignent de nouvelles éruptions de violence. Le droit pourra-t-il empêcher ce petit pays d'1,8 million habitants de connaître le scénario du pire?
La question prend tout son sens au regard du traumatisme encore vivace, des morts, des pillages et des arrestations par centaines, consécutifs à la proclamation de la victoire d'Ali Bongo le 31 août dernier. Une audience publique de la Cour constitutionnelle tenue hier à Libreville a permis d'entendre toutes les parties, les rapporteurs, les avocats de Ping et ceux d'Ali Bongo. La présidente de la Cour, Marie-Madeleine Boranso, est sur la sellette. En cause, cette petite phrase prononcée dans une interview accordée à Jeune Afrique. Je dois dire qu'il est rare que la voie de l'inversion soit utilisée. Entendu ici l'inversion des résultats. Pour le camping, c'est le signe qu'elle est déjà coupable d'un déni de justice. En attendant le verdict de la Cour qu'elle préside, le pouvoir bande les muscles et les Gabonais sont dans l'anxiété. Voilà, c'était donc un récit signé Jérémy Koulibaly. On revient au Burkina Faso pour la revue de presse de ce journal. Les parutions de ce vendredi se sont justement intéressées à la situation politique au Gabon. En page nationale, les journaux relaient les conclusions de la rencontre entre le gouvernement et les parents des victimes du putsch de 2015 et de l'insurrection populaire de 2014. Des détails avec Aimé Solange Guigma. Les violons sont désormais accordés. C'est en ces termes que les quotidiens du jour, notamment Sidoya, annoncent la rencontre entre le Premier ministre et les parents des victimes de l'insurrection populaire et du putsch manqué. Une rencontre qui met fin à la cacophonie, entendue lors de la commémoration du premier anniversaire du putsch, rappelle le pays. Un malentendu qui est réglé, écrit aujourd'hui au Faso, et pour preuve, rapporte le pays, Victor Poilambou, porte-parole des blessés et des parents des victimes, a rassuré que tout est rentré dans l'ordre en ce qui concerne cette mésentente. Autre objectif de cette rencontre, discuter des problèmes relatifs à la prise en charge des blessés et des orphelins et à l'indemnisation des familles. Des solutions ont été trouvées et bientôt, des blessés seront évacués en Tunisie, précise le pays. L'autre centre d'intérêt des journaux, c'est la situation politique au Gabon. Le verdict de la Cour constitutionnelle est attendu pour ce 23 septembre. Une attente qui se fait sur fond de menaces, explique le pays qui poursuit. Le gouvernement du Gabon, à travers une conférence de presse, fait planer la menace d'un déluge de feu sur la tête des opposants en cas de trouble, poursuit le pays. Le verbe de la conférence était véhément et le message on ne peut plus clair, explique l'observateur Palga qui poursuit. Si Jean Ping franchit la ligne rouge et qu'il y a des violences, il en répondra personnellement, rapportant ainsi les propos de la conférence. Le ton est donné, reprend ce journal, car à travers ces propos, les conférenciers ont livré un scoop comme s'ils connaissaient à l'avance ce qui sortirait aujourd'hui des urnes. Des conséquences sur l'épilogue de cette présidentielle, il y en aura sans doute. Et dans la crainte, Libreville se vide déjà de ses habitants, informe aujourd'hui au Faso qui écrit « On espère jusqu'à samedi qu'ils l'ont fait pour rien ». Et c'est la fin de ce journal sur la RTB. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.